Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin. Commençons ce périple avec le quotidien bleu d'Aman Mana qui parle de MINSEP et FECAFOOT ce matin et nous renseigne que le recrutement de Mac Brice divise. La nomination des membres du staff technique par le ministre des Sports est contestée par l'instance fêtière à travers son président Samuel Eto'o. Le regard des acteurs de football sur la situation nous est présenté ce matin dans les colonnes du quotidien bleu. On parle également de Monde Bakwa avec une interrogation cacao, la fin du FAMLA. Assemblée nationale également, Cavaillé Yégué-Dibril s'en prend aux alliances politiques à la page 3 du journal. Nous continuons avec le quotidien Mutation qui s'intéresse également aux lions indomptables et titre Brice de glace. S'appuyant sur le décret présidentiel de 2014, la Fédération camerounaise de football contexte la désignation du nouveau staff technique conduit par le Belge. Le ministre des Sports va-t-il ignorer la requête de la FECAFOOT et consacrer l'escalade? C'est une interrogation. Davantage d'explications à retrouver ce matin à la page 11 du quotidien Mutation qui parle en page 5 de féminicide. La dernière leçon de Diane Yango nous est présentée. Et puis en page 7, on parle de l'Assemblée nationale avec Cavaillé qui brocade l'opposition. Avec le quotidien Vert Émergence, nous poursuivons cette revue de la presse ce matin et à sa grande une, nous pouvons lire nomination à la tête des Lions indomptables, Eto'o ouvre un front contre la présidence de la République. C'est à retrouver ce matin en parcourant la page 3. Panafricanisme, Charles Blé Goudé est au Cameroun et puis Sud-Ouest, des biens culturels restitués par l'Allemagne au peuple bangwa. Nous continuons ce matin avec le billet hebdomadaire Le Point qui titre à sa page de présentation ce matin Basile Tanganakuna, séquestration des avoirs, frustration dans l'enclos. Alors qu'il s'apprête à rendre un dernier hommage à son fils, la douleur de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie est doublée d'un sentiment d'incompréhension quant à ses avoirs qui restent bloqués. D'où les craintes de ses proches au cas où il reviendrait au Cameroun pour l'inhumation de Hervé Patrick. Le Point du jeudi nous est présenté ce matin. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel ce matin également donne la parole à Dimandoum Mandekor, économiste. La surliquidité des banques rend inefficaces les mesures de la BEA contre l'inflation. L'ancien directeur central au siège de la BEA analyse l'effet produit par les titres de créance de la Banque centrale en zone CEMAC. Innovation, une application pour consolider la dette flottante est présentée ce matin à la page 8. Et puis finance mobile, MTN Mobile Money réalise un chiffre d'affaires de 59 milliards de francs CFA en 2023. Le quotidien L'Info à chaud revient sur la nomination d'un entraîneur des Lions indomptables sans consulter la FECAFOOT et titre et tour de riz à Tinga. La Fédération camerounaise de football a appris au même moment que l'ensemble des Camerounais la nomination à des postes de responsabilité au sein de la sélection nationale senior de football masculin et marque son grand étonnement face à cette décision prise de manière unilatérale qui s'oppose au terme du décret portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Pour Jean-Robert Wafo, communicant du FCC de Jean-Michel Nitu, en droit, la disposition spéciale déroge à la disposition générale. L'article 3 alinéa 1 brandi par la FECAFOOT est une disposition générale. L'article 9 alinéa 1 est une disposition spéciale qui concerne le recrutement des membres des structures d'encadrement. L'État peut bien mettre à disposition de la FECAFOOT les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football. C'est à lire ce matin des pages 6 à 7 du quotidien L'Info à chaud qui parle également en page 5 du Sénégal et nous présente le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. Lions indomptables également ce matin la grande une du quotidien Nouvel Horizon. MINSEP rejette les décrets de Paul Biya, nous renseigne le journal. Avec l'hebdomadaire Diapason, on parle des Camerounais et des Camerounaises. Combien sommes-nous? C'est une interrogation. La question se pose 19 ans après le dernier recensement général de la population de 2005 et 9 ans après le décret présidentiel du 15 septembre 2015 instituant le 4e recensement général de la population et de l'habitat. En réponse, Alamine Ousmane May, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire lors du conseil de cabinet du 28 mars 2024 affirme la marche du processus. Les dits et les non-dits d'un gouvernement sous pression de ses partenaires nous sont présentés ce matin à la page 3 de l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances Diapason.
Camin Presse nous permet de continuer cette revue de la presse ce matin et parle d'importation des véhicules fraudeurs grâce à la loi. C'est le titre que nous présente ce matin le journal. Le DG des douanes, Fongot Edwin Nouvaga, qui a découvert le poteau rose, a promis de sévir sévèrement. L'État avait institué le régime d'entrepôt privé de véhicules pour lutter contre la contrebande qui lui fait perdre des recettes. Le Cameroun importe chaque année plus de 40 milliards de francs CFA de véhicules d'occasion. Conjoncture économique ce matin parle de l'affaire Total Énergie contre Greenpeace. L'empreinte carbone qui divise nous est présentée ce matin à la grande une pour le quotidien de la santé. Éco-santé, on parle de paludisme avec des experts qui examinent le succès de l'introduction du vaccin anti-paludique au Cameroun. Riposte également ce matin, 265 321 personnes à vacciner contre la fièvre jaune à l'Adamawa. Lutte contre l'onchocercose, grande campagne de distribution de médisants également. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin, parle du Conseil constitutionnel et nous présente un serment pour l'état de droit dans une cérémonie solennelle qui s'est déroulée au Palais des Congrès de Yaoundé le mardi 2 avril 2024. Les 11 membres du Conseil constitutionnel du Cameroun, dont l'âge varie entre 57 et 84 ans, ont prêté serment devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Ce moment historique marque le début d'une nouvelle ère pour la justice pour le pays. Volleyball également, Laetitia Moma Basoko, vainqueur du championnat sud-coréen, s'était retrouvé ce matin à la page 11. Le quotidien L'économie parle du Cameroun et nous présente les nouveaux secteurs qui intéressent Géocoton. Ce partenaire français de la société de développement du coton du Cameroun, Sodécoton, a décidé de sortir du capital de la structure pour se lancer vers de nouveaux horizons. Le journal Pile ou Face en kiosque ce matin nous amène à l'hôpital de Messamena où le MinSanté passe le directeur à la guillotine. Comme par effet de solidarité de corps, en tant qu'administrateur civil, le ministre de la Santé s'est précipité inexplicablement à infliger une sanction disproportionnée au directeur de l'hôpital du district de Messamena dans une bisbille portée à son attention sans au préalable mettre des gants pour atténuer le différend au nom de la paix sociale prônée par le chef de l'État, son excellence Paul Biya. Il a instamment passé son collaborateur à la guillotine, nous renseigne ce matin à la page 7, le journal Pile ou Face. Et nous terminons ce matin avec le journal Camaroès News qui parle de partage autour du versant contre le paludisme et nous renseigne que le Cameroun est en posture de leader du continent. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute ce matin de cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. C'était l'édition de ce 4 avril 2024. Rendez-vous demain pour la dernière sortie de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun. Bonne journée à tous.